Les lapins me semblent des petits mammifères assez sympathiques, pas trop prédateurs, si ce n'est de quelques laitues et carottes dans les jardins. Ils me sont sympathiques et je les ai toujours peints, mais comme ce sont des mi-lapins, mi-humains, des mutants, ils sont un peu bizarres, je le reconnais. Et en particulier, ils ont 3 oreilles. Mais c'est pour mieux entendre, hein, ou peut-être s'entendre eux-mêmes. Je suppose que je suis tombée un petit peu amoureuse des lapins, des tapisseries de Cluny, et puis de ces lapins méchants qu'on voit dans les enluminures du Moyen-Âge, qui ont des arbalètes, des gourdins, voilà, de tout un univers de fantaisie finalement qui marche à rebours de notre monde. Au départ, il y a le lapin blanc d'Alice, qui est un excellent guide pour traverser les miroirs et les frontières de toutes sortes. Traverser les frontières, c'est sympa, non? Et puis, il y a le roman que j'adore, Watership Down, l'histoire de l'humanité ou alors d'une tribu de lapins. Enfin, quand on lit ce roman, on se sent tout à fait lapin. Alors, c'est de l'acrylique avec des collages, des craies grasses, des crayons et en règle générale, un peu tout ce qui me passe sous la patte dans ces moments-là. Il n'y a pas de profondeur dans le tableau, que tout est collé, tout est sur le devant, comme dans une tapisserie ou une tenture. Sans doute que je ne vais pas ranger les pinceaux tout de suite. Il faut dire que le fait qu'existe un tel lieu, cette galerie qui est absolument sublime, avec ces grandes salles au rez-de-chaussée, ces immenses salles en sous-sol, l'équipe qui dirige la galerie, tellement généreuse, dynamique, rigolote, etc. Et sa vente... Bon, c'est un cadeau, la galerie. Je trouve que ça donne envie de peindre. Voilà, le lieu donne envie de peindre.